Chers frères et sœurs, naturellement, ma compréhension des mystères de Dieu est limitée. Et qui peut voir dans le cœur immaculé de la Sainte Vierge? Mais il me semble qu'elle était dans un état d'oubli total d'elle-même, parce qu'elle est très bouleversée par cette salutation de l'ange. Je te salue, chaire, réjouis-toi en grec. C'est dommage, c'est mal traduit. L'ange dit chaire, réjouis-toi. Comblé de grâce, que charitomene. Le Seigneur est avec toi. Que charitomene, comblé, pleine de grâce. Probablement, la Sainte Vierge s'est considérée elle-même pas importante. Elle était pieuse. Elle était totalement dévouée à Dieu. Elle s'est même consacrée à Dieu comme les Esséniens qui ont connu le célibat pour accélérer la venue du Messie, pour purifier le peuple de Dieu, pour se sanctifier. Ils ont connu le renonce au mariage. Et alors, évidemment, elle a fait un vœu, elle était décidée de vivre célibataire, et malgré tout, elle était donnée au mariage. Alors Joseph était d'accord. Probablement, tous les deux étaient totalement animés du même idéal. On connaît ça aussi des parents de la petite Sainte Thérèse. D'abord, ils s'étaient décidés de renoncer à la sexualité. Ils n'ont pas encore compris leur tâche la plus profonde. Parce que la première chose qui comptait, c'était de se donner à Dieu, de s'appartenir à Dieu, tous les deux. Alors c'est clair que Joseph et Marie, là, il y avait eu une concordance de cœur. Et malgré tout, elle était protégée par un homme, parce que c'était très difficile en Israël de vivre comme femme, comme veuf, comme femme, surtout si on est jeune et seul, et aucun n'a compris ça. Alors, elle se réveille, elle est comme réveillée, elle se considère la moindre servante de Dieu. Jamais elle aurait pu s'imaginer qu'elle jouait ou qu'elle jouera un rôle si important pour le peuple de Dieu, pour l'Église à venir, pour toute l'humanité. Elle était dans un oubli total d'elle-même. Elle ne s'est pas connue. Elle n'a pas connu sa destinée, sa vocation la plus profonde. Cette vocation s'est développée peu à peu, toujours plus dans sa vie, comme c'est aussi le cas pour nous. Pour cela, elle gardait tout dans son cœur et la contempla, mais elle ne s'est jamais cassé la tête. Elle n'a pas voulu pénétrer les mystères de Dieu par une propre initiative ou par une curiosité ou comme une folie d'être grand, de vouloir être grand, comme c'est le cas pour nous.
Moi, j'ai voulu être grand quand j'étais jeune. Un grand saint. J'ai voulu devenir un grand saint. Ça, c'est toujours un peu dangereux. Alors, mais la Sainte Vierge était vraiment totalement humble. Elle s'est considérée petite, peut-être pas importante. Et là, l'ange s'adresse à elle avec des mots inspirés par Dieu. Et l'appelle comblée de grâce et elle se réveille. Elle tombe comme des nuées. Ce rideau qui a caché aussi son propre état de grâce, des propres yeux, d'une manière qu'elle ne s'est jamais adorée elle-même, comme Lucifer, qui avait aussi beaucoup de lumière, beaucoup de dons de Dieu, mais il s'est adoré lui-même. Il s'est considéré un petit Dieu, ou même comme Dieu, ou je ne sais pas. En tout cas, c'est l'orgueil, c'est une folie. Mais ça, ce n'était pas le cas pour la Vierge. Pour cela, elle est bouleversée. Elle rougit presque. Elle s'en rougit. Et malgré tout, elle est une personnage forte. Elle est une personne qui repose en elle-même, qui est dans la grâce de Dieu, qui est préparée à cette rencontre, à l'incarnation. Elle peut demander humblement, mais elle demande comment ça va se réaliser. Mais illuminée par Dieu, tout de suite, elle croit. Ce n'est pas comme Zacharie qui dit, mais qu'est-ce que tu me donnes comme signe, comme preuve que ce que tu me promets est vrai? Là, l'ange Gabriel était un peu, comment dit-on, c'était pas juste de douter. Il rappelle, écoute, moi je me trouve en face de Dieu. Je suis en face de Dieu. Qu'est-ce que tu t'imagines que je dis des mensonges là? C'est aussi pour nous important de rester toujours en face de Dieu, réfléchir en face de Dieu, agir, décider en face de Dieu, vivre dans le regard de Dieu, être toujours en face de Dieu, parce que là, on devient un adorateur en esprit et en vérité, aussi en véracité. On se reconnaît nous-mêmes, soi-même, tels que nous sommes des pécheurs, des pauvres. Mais la Vierge reconnaît qu'elle est choisie de devenir la mère de Dieu, d'enfanter un fils qui est engendré par la puissance de Dieu, pas par un homme. C'est un immense miracle. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors elle croit tout de suite, elle ne doute pas, elle ne met pas en question. Et elle se donne tout de suite en pleine disposition. Elle laisse disposer Dieu de sa vie, même que ça va lui apporter des calomnies. Parce que tout d'un coup, elle est enceinte. Et ce n'est pas Joseph. Encore quand Jésus était adulte et dans sa mission publique, il lui reproche du Messie. Nous ne connaissons pas l'origine, mais de toi, nous savons que tu viens d'un adultère. Alors, c'était encore dans l'air que cette
cette si on est enceinte, on dit hein? Grossesse. Que cette grossesse n'était pas, que Joseph n'était pas le père. Mais elle s'est livrée totalement. Elle n'aurait jamais pu introduire Joseph dans un tel mystère. Et aller chez Joseph et dire, écoute Joseph, j'ai conçu de Dieu. Ça surpasse chaque homme. Alors elle a dû l'abandonner. Ça, ça nous montre aussi son attitude de foi. Totalement, elle s'est totalement livrée. C'était une situation incroyable. Elle a su qu'elle fait mal à Joseph. Que Joseph est mis à l'épreuve, vraiment. Elle n'a pas pu agir. Elle n'a pas pu expliquer, consoler, illuminer. Elle a dû laisser tout à Dieu, qui a pris cette initiative. Et c'est le même ange qui a illuminé Joseph. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. Et lui aussi, il croit tout de suite. C'est incroyable. Il croit à l'ange, il obéit, il agit humblement, fidèlement, purement de cœur. Et comme ça, ce couple saint est devenu l'abri du Fils de Dieu incarné. Quand l'ange dit qu'il est engendré par l'Esprit Saint, alors c'est clair que Dieu est son Père. Ça, c'est presque physiquement clair. Alors, pas de doute que Jésus est le Fils de Dieu. C'est l'Évangile, c'est tout clair. Et aussi Jésus a toujours su qu'il venait d'en haut. Et pour cela, il sera appelé Fils de Dieu, pas seulement appelé dans une manière symbolique ou analogique. Non, et ça c'est le langage hébraïque. Il est appelé comme ça parce qu'il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il est appelé Fils de Dieu. Et la Sainte Vierge enfante alors le Fils de Dieu. Et maintenant, il y a eu une discussion dans l'Église autour du IIIe siècle qui a abouti au dogme à Nicée, non, à Éphèse, 430, qu'on peut appeler la Vierge Marie la Théotoke, celle qui a enfanté Dieu. Naturellement, une créature ne peut pas enfanter Dieu. Dieu surpasse tout. Mais elle a enfanté un homme qui était Dieu dans son identité la plus profonde. Elle n'a pas enfanté un homme qui a été adopté comme fils par Dieu. Non. Le dogme dit Dieu de Dieu, lumière de lumière, engendré, pas créé comme nous, d'un seul être avec le Père. Ça, c'est son identité la plus profonde dans la réflexion de l'Église qui a été introduite par l'Esprit Saint dans la plénitude de la vérité. Et alors, parce qu'elle n'a pas enfanté un fils qui était seulement homme,
sur lequel reposa l'Esprit Saint d'une manière ou de l'autre. Non, c'est trop peu, c'est trop peu. Elle a enfanté un bébé, un fils, dans lequel reposa la plénitude de Dieu physiquement, écrit saint Paul. La plénitude de Dieu était en lui physiquement, comme dans l'Eucharistie. La plénitude de Dieu dans l'hostie physiquement, aussi par l'imposition de la puissance de Dieu, de l'Esprit Saint qui vient en bas pour transformer l'être de ce pain dans le corps du Christ. C'est semblable à l'incarnation. C'est seulement possible parce que Dieu s'était incarné. Sinon, ça serait impossible, l'Eucharistie. Seulement un homme qui est Dieu a un corps dont il peut faire un sacrement de communication de tout son être divin, la vie divine et son amour divin. Le sacrement, le corps est le symbole, le signe extérieur physique qui contient la réalité, la plénitude de la présence divine, la plénitude de Dieu. Alors, le corps du Christ était le temple de Dieu réel. Là, c'était la présence de Dieu. Détruisez ce temple et moi, je vais le réédifier le troisième jour. Il était le temple réel, Immanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous, physiquement. Ça ne peut pas être assez concret, ça doit être vraiment totalement concret. C'est ça notre foi. C'est ça que cet évangile exprime. Et pour cela, l'Église a dit, elle n'a pas enfanté le Christ comme homme, purement homme, le Fils de l'homme, mais elle a enfanté le Fils divin éternel. Elle a enfanté Jésus qui était Dieu. Pour cela, elle est Théotokè, celle qui a enfanté Dieu. Ça, c'est l'identité de Jésus, qu'il est Dieu, parce que seulement un Dieu qui s'est fait homme a un corps pour nous donner comme sacrement d'amour et de communion avec lui. Et seulement un homme qui est Dieu peut dire, celui qui mange mon corps, ma chair, possède la vie éternelle. Comment peut-il nous donner sa chair? Là, les disciples se sont éclipsés, n'ont plus voulu. Ça, c'est insupportable ce qu'il dit, mais il a dit la vérité. Parce que Jésus a très bien connu son identité. Déjà avec 12 ans, il reste dans le temple qui est la maison de son Père. Naturellement, la Sainte Vierge n'a pas encore réfléchi comme moi, comme théologue, sur la Trinité. Elle a vécu la Trinité, si tu veux, mais pas, elle était introduite dans ce mystère que Jésus appelle le Dieu d'Israël son papa. Ça vient du langage de l'enfant. Papa, ça veut dire papa. C'est inouï. Qui oserait dire à Dieu, tu es mon papa? Qui parmi nous oserait d'utiliser un tel mot pour s'adresser à Dieu? Et ça, ce n'était pas enseigné par Marie ou par Joseph. Ça, ce n'est pas éducation religieuse des bons parents qui apprend à l'enfant à prier. Ça venait de l'être de Jésus, de sa vie intérieure, de son identité la plus intime, la plus profonde. De là jaillissait cette conscience divine qu'il est le Fils éternel et que le Dieu d'Israël est son papa.
Et c'est lui qui l'a enfanté dans le sein, engendré dans le sein de la Vierge, et qui l'engendre depuis toute éternité. Et comme ça, et l'Esprit Saint, c'est le médiateur, la force divine, l'Esprit créateur, qui crée des nouvelles réalités. Alors c'est la Trinité, mais c'est encore pas tellement réfléchi, mais c'est vécu. Marie n'a pas compris tout de suite qu'est-ce qu'il veut dire avec cela, mais elle l'a gardé dans son cœur, et ça s'est dévoilé toujours plus, le mystère de Dieu, que Dieu est trinitaire. Père, Fils, Esprit, tous les trois personnes, un seul Dieu. La lumière que l'Église a reçue après Pentecôte, après la venue de l'Esprit de Dieu, qui l'a rappelé tout ce qui était arrivé, tout ce que Jésus a dit, comme il a agi, pour qu'elle comprenne qui est Dieu, qui est le Fils, qui est le Père et qui est l'Esprit. Et qui est cette femme-là, la Théotokè, celle qui a enfanté Dieu. Alors, si on fait des fautes là, si on n'a pas des idées claires, on aboutit très vite à des erreurs sur l'identité du Christ. La théologie qui parle de Christ, on appelle Christologie, la doctrine sur le Christ. Et la doctrine sur Marie, c'est la mariologie. Et il y a un connexe entre ces deux. Si la femme qui écoute Jésus, et elle est fascinée par la prédication du Christ, et elle éclate, et elle écrit « Bienheureuse le sein qui t'a nourri ». Alors je vous demande, qu'est-ce qu'elle a vu, cette femme? Est-ce qu'elle a regardé la Vierge ou est-ce qu'elle a regardé Jésus? Elle a vu la grandeur de Jésus dans ce moment-là. Elle s'aperçoit que Jésus est outre mesure, que Jésus est un prophète, quelque chose de grandiose. Et parce qu'elle voit, elle a une idée de la grandeur du Christ, elle dit « Bienheureuse la femme qui t'a enfanté ». Alors, le louange s'adresse, elle loue le Christ, la beauté du Christ, la grandeur du Christ, en louant la femme qui a enfanté un tel fils, et qui est la mère d'un tel fils. Ça veut dire, ça c'est mariologie, nous n'adorons pas la Vierge dans le sens comme nous adorons Dieu, mais en français, on dit « Oh, j'adore cette musique, j'adore ma fiancée ». Ce n'est pas, ça c'est vénération. Adorer peut aussi signifier un peu vénération en français. Mais nous adorons qu'un seul Dieu. Nous adorons seulement le Christ. Nous adorons pas une créature. Mais nous vénérons la mère de Dieu parce qu'elle a enfanté Dieu. C'est ça qui fait sa grandeur. Comme si je dis dans la mathématique, 10 puissance 2, ça a une autre valeur. 10 puissance 2, ça fait 100. 10 sans l'exposant 2, ça fait que 10. Alors, l'exposant 2, c'est la doctrine, la vénération de Marie. Si j'enlève cela, il reste 10, qui est que 10. Ça veut dire le Christ est seulement un homme. Un homme prophétique, un homme exemplaire, un homme doué d'esprit, mais malgré tout un seul homme. C'est seulement 10.
Mais si je dis, elle est la Théotoke, celle qui a enfanté Dieu, et si je mets 10 puissance 2, et ça fait 100. Le Christ est Dieu. Il est homme et Dieu. Mais si j'enlève le 2, j'ai une erreur dans la doctrine sur l'identité du Christ. Alors c'est très important que nous vénérons la Vierge Marie, parce que si on a des erreurs, ce qui touche sa personne, on a tout de suite des erreurs, ce qui touche l'identité du Christ. Si la mariologie est juste inspirée de Dieu, aussi la Christologie révèle vraiment l'identité du Christ. S'il y a des erreurs là, il y a des erreurs là. C'est comme 10 puissance 2 change toute la valeur. Et Jésus, il a aimé de se nommer Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Daniel a vu quelqu'un, un Fils de Dieu, quelqu'un comme un homme. D'une part, il était un homme, d'autre part, il a eu une gloire et une dignité qui était pareille à la dignité de Dieu parce qu'il s'est assis à la droite du Très-Haut. Alors, c'est quelqu'un comme un homme et malgré tout, quelqu'un qui est comme Dieu, semblable à Dieu. Daniel a vu ça, que cet Fils de l'homme, il recevra tout le pouvoir sur le monde et de jugement du monde. Et Jésus prend cette image de Daniel, il s'appelle le Fils de l'homme. Et à l'époque, les contemporains n'ont plus connu bien cette vision de Daniel. Ils se demandent, mais qui est ce Fils de l'homme? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et Jésus fait le lien de ce Fils de l'homme qui exprime son identité divine avec le serviteur de Dieu chez Isaïe, le serviteur de Dieu qui va être calomnié, humilié, flagellé, détruit totalement, déformé. Quand on se détourne de lui, on ne veut plus regarder cet homme, Pilate dit, ex Roma. On ne peut plus le supporter, le regarder. Ça, c'est l'humiliation. Et Jésus prend ces deux visions, Daniel, la gloire éternelle du Messie, du Fils de l'homme, et le serviteur de Dieu d'Isaïe. Et ça, c'est son identité. Lui est le Fils de l'homme qui va se livrer, qui va être humilié, qui va être crucifié, mais qui va ressusciter le troisième jour et qui s'est mis à la droite du Père et qui est installé maintenant en toute puissance, comme Daniel l'a vu. Ça, c'est l'identité du Christ. Dieu et vrai homme. Et parce que c'est comme ça, elle est la mère de Dieu, On ne pourrait jamais dire Dieu n'a pas une mère. Oui, elle est la mère de Dieu parce qu'elle est la mère de Jésus qui est Dieu de Dieu. Et pour cela, elle est aussi la reine, la nouvelle Ève, la femme éternelle, la création parfaite. Elle est l'épouse de Dieu qui est assise à la droite de l'époux du Christ. Et pour cela, elle est reine. Et nous lui donnons le permis
d'exercer son pouvoir sur nous, parce que ça, ce n'est pas une tyrannie imposée, parce qu'elle nous le demande. Elle demande notre liberté. Est-ce que tu veux? Comme l'ange a demandé. Ce n'était pas une violation par Dieu d'une jeune femme vierge. C'était un acte d'amour, un accord de deux en toute liberté qui se choisissent et qui se donnent. C'est tout. Dieu ne force jamais. Dieu est le plus humble, je vous dis, Dieu est le plus humble parmi nous. Il ne s'impose jamais par violence et par tyrannie. Il me demande toujours mon accord et ma liberté. Et il me laisse toujours ma liberté, même s'il est le Tout-Puissant qui pouvait m'écraser avec un seul mot. Il ne le fait pas. Il demande, est-ce que tu es d'accord? Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et nous donnons aussi cet accord qu'elle soit notre mère et notre reine.